La mule du pape. Première partie. L'histoire se passe à Avignon, au temps du pape Boniface. À cette époque, la joie, la paix et la convivialité règnent dans la ville. Du matin au soir, on assiste à des processions et à des fêtes. Les rues sont couvertes de fleurs. Les soldats du pape chantent en latin sur les places et les artisans travaillent joyeusement. Souvent, on entend le son des flûtes et des tambourins, parce qu'en Provence, quand le peuple est content, il faut qu'il danse. Et comme les rues sont étroites, les gens vont danser la farandole sur le pont d'Avignon. Le peuple adore Boniface. C'est un pape souriant, gentil et un peu original. En effet, il possède une vigne qu'il a plantée lui-même près d'Avignon, sur une petite colline. Tous les dimanches, après la messe, il va voir son petit vignoble avec ses fidèles cardinaux. Là-haut, il s'assoit, regarde sa vigne avec amour et ouvre une bouteille de son vin qu'il déguste lentement. Le soir, il rentre en ville par le pont d'Avignon et il passe au milieu des gens qui jouent du tambourin et dansent la farandole. Le brave pape! S'exclame toujours le peuple sur son passage. Ce que le pape aime le plus au monde, après sa vigne, c'est sa mule. Une belle mule noire tachetée de rouge. Malgré les critiques de ses cardinaux, Boniface se rend tous les soirs à l'écurie. Il apporte à son animal préféré un grand bol de vin chaud avec beaucoup de sucre et d'épices. La mule adore ça. À cette époque de l'histoire, tout le monde respecte la mule du pape. En effet, cette brave bête, avec son air innocent et ses 2 longues oreilles, a conduit Tistet-Védène à la richesse. Chassé de chez lui par son père à cause de sa paresse, Tistet-Védène est un jeune homme insolent et irrespectueux. Un jour, le pape Boniface se promène avec sa mule près du palais. Tistet-Védène s'approche, caresse doucement l'animal et dit « Ah, grand Saint-Père, quelle belle mule! Comme elle semble douce et gentille! » Le jeune homme sait très bien que le pape Boniface adore sa mule et il espère ainsi gagner sa confiance. « L'empereur d'Allemagne n'a pas une mule aussi belle. » poursuit-il. C'est un vrai trésor, une perle fine. Flatté, le pape décide de faire entrer Tistet à son service et il lui demande de venir le lendemain matin au palais.